Les Confessions de saint Augustin, livre 12, chapitre 7, que Dieu a créé d'abord le ciel, c'est-à-dire les substances spirituelles qui jouissent de son éternité, et la terre, c'est-à-dire la matière première dont tous les corps ont été tirés. Mais d'où cette matière première, en quelque sorte qu'elle fût, pouvait-elle avoir tiré son origine, sinon de vous, de qui toute chose procède en quelque manière qu'elle soit, quoiqu'elles se trouvent d'autant plus éloignées de vous, qu'elles vous sont plus dissemblables, car ce n'est pas dans la distance des lieux que cet éloignement consiste. Ainsi mon Dieu, qui n'est point tantôt une chose et tantôt une autre, ni tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais qui êtes toujours et immuablement le même, qui êtes le Saint des saints, le Seigneur et le Dieu Tout-Puissant, par ce principe qui est en vous, par votre sagesse qui est née de votre substance, vous avez créé quelque chose et l'avez créé de rien. Car vous avez créé le ciel et la terre non pas de votre substance, puisqu'ils auraient été égaux à votre Fils unique, et par conséquent à vous, et qu'il n'y aurait point d'apparence que ce qui n'est pas en vous fût égal à vous. Or il n'y avait nulle autre chose hors de vous, mon Dieu, unité suprême et ineffable Trinité, dont vous l'eussiez pu former, et partant vous avez fait de rien le ciel et la terre, c'est-à-dire quelque chose d'excellent, et quelque chose qui n'est presque rien, parce que vous êtes tout puissant et tout bon pour pouvoir faire toutes sortes de biens. Ainsi vous avez fait la terre dans le plus bas degré de l'être. Vous étiez, et il n'y avait nulle autre chose dont vous eussiez pu faire le ciel et la terre, l'un qui approche de vous et l'autre qui approche du néant. L'un qui n'a que vous au-dessus de lui et l'autre qui n'a rien au-dessous d'elle. Chapitre 8. La matière première a été faite de rien, et d'elle ont été faites toutes choses. Mais ce ciel, Seigneur, est celui que vous vous êtes réservé. Et quant à cette terre que vous avez donnée aux enfants des hommes pour la voir et pour la toucher, elle n'était pas du commencement telle que nous la voyons et que nous la touchons à cette heure, parce qu'elle était invisible et informe. Et votre écriture ajoute ensuite que les ténèbres étaient répandues sur la face de l'abîme, c'est-à-dire qu'il y avait un abîme sur lequel il n'y avait aucune lumière, et beaucoup moins qu'il n'y en a maintenant au fond de l'abîme. Car l'abîme de ces eaux qui sont à présent visibles a dans ses gouffres les plus profonds quelques éclats de beauté qui accompagnent sa nature et qui se rend sensible en sa manière aux poissons et aux autres animaux qui se retirent dans ses antres. Mais tout ce que l'Écriture a marqué par ce mot d'abîme n'était quasi qu'un néant, parce qu'il était tout à fait informe. C'était néanmoins quelque chose, puisqu'il pouvait être formé. Ainsi vous avez fait le monde, Seigneur, d'une matière tout informe que vous avez créée de rien, n'étant elle-même presque rien, pour vous en servir à former tous ces grands ouvrages qui sont le sujet de l'admiration des hommes. Et en effet, qui peut assez admirer ce ciel corporel que vous avez créé le second jour, après avoir fait la lumière, en disant qu'il fut fait et le fut aussitôt? Ce firmament qui divise les eaux d'avec les eaux et que vous avez nommé ciel, mais le ciel de cette terre et de cette mer que vous avez fait le troisième jour, en donnant une forme visible à cette matière informe que vous aviez créée avant qu'il y eût aucun jour. Vous aviez aussi, avant qu'il y eût aucun jour, fait déjà le ciel, puisqu'il est dit que dès le commencement, vous avez créé le ciel et la terre. Mais ce ciel est le ciel de celui que nous voyons, c'est-à-dire un ciel intelligible et spirituel, qui est tellement élevé au-dessus du ciel sensible qu'il peut être appelé son ciel. De même, cette terre que vous y aviez faite était une matière informe, puisqu'elle n'était ni visible ni formée, et que les ténèbres étaient répandues sur la face de l'abîme. C'est donc de cette terre invisible et déserte, c'est de cette matière informe, c'est de ce presque rien que vous avez fait toutes les choses par lesquelles ce monde inconstant subsiste et ne subsiste pas. Et c'est dans ce monde que la mutabilité commence à paraître et que l'on y peut remarquer et compter les temps parce qu'ils naissent des changements qui arrivent dans les choses
selon que ces formes qui ont eu pour matière cette terre invisible dont j'ai parlé s'altèrent ou se changent en elle. Chapitre 9. Que le ciel créé au commencement marque les créatures spirituelles unies à l'éternité de Dieu, et la terre la matière première, et que ni l'un ni l'autre n'est sujet au temps. C'est pourquoi le Saint-Esprit qui a conduit la plume de votre serviteur Moïse nous apprend que vous avez fait au commencement le ciel et la terre. Mais il ne parle point de temps ni de jour, d'autant que ce ciel du ciel que vous avez fait dès le commencement est une créature intelligente qui, quoique nullement coéternelle à votre nature infinie qui subsiste en trois personnes, participe néanmoins de telle sorte à votre éternité par le bonheur qu'elle a de vous contempler sans cesse, que la douceur ineffable de ce contentement divin, arrêtant sa mutabilité naturelle et l'attachant inséparablement à vous sans qu'elle ait jamais souffert la moindre défaillance, elle n'a rien que de stable et d'élevé au-dessus des vicissitudes des temps. L'Écriture n'a pas non plus compté entre ceux de vos ouvrages qu'elle distingue par jour cette terre invisible et informe, parce que rien n'arrive ni ne se passe, où il n'y a ni forme ni ordre, et où ces changements ne se trouvent point, il n'y a ni jour ni intervalle de temps. Chapitre 10. Il prie Dieu de lui faire connaître la vérité. Ô vérité qui êtes la lumière de mon âme, que ce soit vous et non pas mes ténèbres qui me parlent. Je me suis laissé emporter dans ces malheureuses vicissitudes des choses mortelles et passagères, et elles m'ont rempli l'esprit de ténèbres. Mais cela même m'a servi pour vous aimer. Je me suis égaré, et dans mon égarement je me suis souvenu de vous. J'ai entendu derrière moi votre voix qui me commandait de retourner, et j'ai eu peine de l'entendre à cause du bruit et du tumulte que mes péchés faisaient en moi-même. Voici maintenant que je reviens tout hors d'haleine et tout en sueur pour me rafraîchir dans votre sainte fontaine. Que personne ne m'en empêche, Seigneur, j'en boirai et je vivrai, car mon âme n'est pas elle-même la vie dont elle vit. Elle a bien pu dans ses désordres se donner la mort à soi-même, mais c'est en vous seul qu'elle recouvre la vie. Parlez-moi, instruisez-moi, j'ai cru vos saintes écritures, et vos paroles m'ont paru remplies de mystères bien profonds.